Attention, mes jeunes amis. Spectateurs sensibles, s'abstenir. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo, on va ouvrir un colis avec un objet extrêmement rare à l'intérieur. Donc j'ai déjà un petit peu préparé le terrain. Je vais prendre mon cutter, on va essayer de l'ouvrir. Un petit chien. Alors, il vient d'Italie. Et je viens de le recevoir ce matin. Donc c'est un objet vraiment très spécial. On fait un petit peu de ouvrir le colis. Donc voilà, là je vais l'ouvrir. Alors, on va enlever le papier. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? On a une boîte dans une boîte. On va marquer quelque chose derrière, mais non, c'est protégé. Donc on l'ouvrira après. C'est l'objet extrêmement rare dont je vous parle. Et là, on a un autre paquet. Normalement, il n'y a plus rien dedans. On a mis, ok. Il n'y a plus rien dedans. Donc on va ouvrir. Je vais ouvrir cette lettre. Voilà, on l'ouvre. Donc c'est en lien avec l'objet extrêmement rare que je vais recevoir, que beaucoup cherchent pendant des années, qu'on voit pas souvent, qu'on voit quasiment jamais. Je crois que j'en ai vu un seul en vente. Et c'était un prototype. Donc on va dire qu'il est extrêmement rare. Donc voilà. Il y a mon prénom. J'ai dit quoi ça? Ça fait longtemps. Libre hashtag 11. Donc hashtag 11. C'est la même chose qui est marqué sur la boîte de l'objet que je vais recevoir. Malheureusement, il n'y avait pas la. J'ai pas la boîte de l'objet. Parce que il a été trouvé il y a 2 ans dans une brocante en Italie. Et il était déjà. Alors, le mec, je pense qu'il ne savait pas ce qu'il vendait. Parce que l'objet en question est vraiment très rare. J'en ai. J'ai d'autres personnages de la série, mais j'ai celui-là que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est vraiment le plus rare et le plus incroyable que déjà tout le monde veut, d'une chose, parce qu'il est très populaire. Et la seconde chose, c'est qu'au-delà du fait que tout le monde le veuille, c'est que c'est le plus rare, parce que ils n'ont pas beaucoup édité, donc c'est bon. Livre, mon premier livre aussi en italien, avec des pages vertes. On va essayer de enlever ça. Il a très bien protégé, vous voyez que il y a quand même 3 emballages pour un seul livre. Donc le livre n'est pas très rare en soi, c'est un livre c'est commun en Italie, hein. Mais c'est juste pour décorer ma collection. Hop, donc voilà le livre en question. Et là on voit ça apparaît, c'est pas ça. Là, vous voyez qu'il y a des petites taches de sang. Voilà. Et à la fin on a ça. Qui est autocollant. Qui ont plus ou moins rapport avec sur des photos. Donc voilà pour le livre. Très joli. Et on va passer à l'ouverture
du deuxième objet qui se trouve là-dedans et qui est vraiment incroyable. Donc, alors, je vais dégager un petit peu ça pour le masquer un peu. Voilà, vous voyez. Donc, alors, si on a un petit peu. Voilà. Donc il est extrêmement bien protégé, donc forcément parce que faut pas qu'il s'abîme, il fallait pas qu'il ait de choc pendant le transport. Sinon ça serait vraiment dommage d'abîmer ou de perdre. C'était vraiment une plus grande crainte de perdre cet objet. Parce que voilà, si vous perdez un objet de cette valeur, au-delà du fait de vous faire rembourser tout ça, mais c'est vraiment ça très très embêtant pour tout le monde, pour tous les collectionneurs chair de poule de perdre un objet de cette valeur. Ça aurait été dramatique. Mais non, il est arrivé même plus vite que prévu. Donc je suis très très content. Très jolie figurine d'ailleurs. On en a un ici, il y en a un ici. J'en ai deux de Boro. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ces personnages-là. On ouvre tout ça. Donc voilà, trouver la petite ouverture, on va l'ouvrir. Ok, donc voilà, on va ouvrir la boîte magique. Attention, est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1. Petit indice, comme les escape games, petit indice, The Mask. Qu'est-ce que ça peut bien être? On va dégager cette boîte. On va dégager la boîte. Donc, le petit masque. On va enlever le scotch. Dans la deuxième couche, est-ce qu'on peut voir des indices? On voit un petit truc foncé. On voit rien de plus. On va essayer. On va continuer à ouvrir un peu ça. Alors, on a encore enlevé une couche. Là, on voit clairement quelque chose un peu de marron ou beige. On voit toujours le truc gris. On va essayer d'enlever encore une couche. C'est les poupées russes. C'est ça. C'est carrément ça. Allez, à de suite. Alors, on a encore enlevé une couche. Ici, on distingue clairement quelque chose de vert. Et là, je sais pas si vous voyez. Moi, je le vois bien, mais il y a quelque chose, on dirait un extraterrestre un peu. Allez. On va continuer. Ah. Alors, quel sens ça s'ouvre? Donc là on a ça. On a encore du papier. C'est bon, on voit un morceau. Ici, je pense qu'on le voit plus ou moins bien. C'est le papier bleu. Ok, normalement, j'ai enlevé tout le scotch. On va pouvoir voir ce que c'est. Distingue. Il est quand même assez beau. Ok. On va commencer par l'arrière. Je pense que vous l'avez deviné un petit peu. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready for this?
Ce moment que des personnes attendent depuis des années et que recherchent depuis des années est enfin arrivé. Tada! C'est le masque hanté collectif de la série 2, extrêmement rare, en parfait état, comme vous pouvez le voir. Il marche. Il est tout simplement incroyable, avec le petit message qui dit que c'est bien un collectif de la série 2. Regardez-moi ça. Il est tout simplement magnifique. Incroyable. D'avoir ça après des années de recherche. Il y en a qui le cherchent pendant des années, qui ne le trouvent jamais. Et là, il est chez moi. La peinture est magnifique. Il marche bien, le son est parfait. Le dessous, vous voyez qu'il est en très bon état. Les vis sont là, le cache est là. C'est magnifique. Beaucoup d'emballage, mais au final, regardez ce que l'on a. Ça sera la pose de fin. Et il va aller, justement, je vais préparer ça. Et je vais le mettre juste derrière le POG. Il va aller super bien avec les petits post-it. Là, elle se tire le visage. Les deux petites figurines. Elle ressemble vachement quand même. Je vais essayer de le mettre à côté. Allez. Il manque juste la main qui monte et... bon. Là, c'est la version française, un petit peu moins belle, je trouve, mais bon. Voilà. Il est là. Il est chez Bibi. Le chien, du coup, c'est un petit tour de ma collection. Du coup, j'ai un collectif de la série 2, du coup, j'ai l'Attack of the Mutants dans la boîte, avec le plastique de protection. J'ai aussi Night in Terror Tower, la version italienne, avec encore le petit, les petits trucs pour afficher. Même chose pour les Abominable Snowmen of Pasadena, donc très joli. J'ai l'Attack of the Mutant en dehors de sa boîte, donc c'est un petit peu comme avec le masque hanté, avec les deux petits trucs, le POG et le livre en version française derrière. Donc là, il y a du coup celui-là aussi que j'ai sur mon bureau, vous avez vu. Et du coup aujourd'hui, on a reçu le 4e. Il m'en manquera plus que 2, il ne manquera plus que Jelly Jam et l'épouvantail. Et on aura les 6 complets, ce qui est quand même incroyable. On a le petit Slappy là-bas, le poster, et alors bien sûr on a celui-là qui est magnifique. Le petit poster. Et là on a des autres objets, donc le Make and Paint Kit, des puzzles, le Monster Head qui est sur en dessous du masque hanté. Le truc de Slappy. Et de l'autre côté, on a les 3 sacs chair de poule que j'ai. Donc voilà, un petit peu toute ma collection. Ça aussi les petits tailles. Et bien sûr, on ne s'en lassera jamais de voir le masque hanté à la maison. Donc voilà, allez, ciao, bye bye.